Bon, ça va, on peut y aller? Je suis pas Shiva, moi. Mais qu'est-ce que vous faites tous, là? Moi, en une demi-heure, je suis coiffée, maquillée, épilée. Vous brassez de l'air depuis 3 heures, il se passe rien. Merci pour la réponse. Eh ben, 5, 4... Non, mais attends, Trois. t'emballes pas là-haut, on n'est pas prêt du tout là. Ouais, bah bonjour l'ambiance. Oh, ça va, hein, vous. 2, 1... Bonjour. Ils sont là, tous, parmi nous. Ils sont étranges. David Vincent ne les a pas vus, mais eux ont vu David Vincent. Je veux bien sûr vous parler des geeks. Voici Kevin. Kevin, bonsoir. Ça. Kevin, la caméra est là, elle va pas vous mordre, moi peut-être. Kevin, vous êtes prêt? Toujours, allez, go. Alors, Star Trek, 79 épisodes sans compter pilote d'origine. la création du Rubik's Cube, 1976. Spider-Man. Vous allez pas me faire ça, Kevin? Vous buguez ou quoi? Non, mais il faut préciser quoi, le 1, le 2, le 3, les comics, les figurines, la bande dessinée, le dessin animé, allez. C'est pas dans mes fiches. Ah bah, Bref, mais Kevin, vous avez remarqué, c'est The One. Vous voulez en savoir plus sur les geeks? Eh bien, c'est maintenant. Un geek? C'est les places pour les handicapés. Ça, ouais, pourquoi pas, ouais, j'y avais pas pensé, faut, ouais, oui mais non. C'est donner l'itinéraire ou quelqu'un qui vous guide dans un lieu, dans une direction. Il peut donner un itinéraire, il y a certains geeks qui nous ont donné, qui ont tracé des voies pour le futur. Dans le Seigneur des Anneaux, voilà, genre l'anneau c'est par là, ouais, peut-être un guide dans ce sens-là ou... Non, c'est pas un guide. Un geek, c'est une voiture où je sais qu'on la remonte. Par exemple, si ma voiture est en panne, je ne saurais pas la réparer, mais je peux très bien essayer de me mettre dessous pour la pousser, pour la soulever, pour que quelqu'un change la roue. C'est anglais? Ça veut dire dégénéré en anglais, ça veut dire fou, malade, dégénéré. Je crois que dans les années 60, le terme geek a aussi désigné plutôt les forts en maths. Les gars qui étaient vissés à leur calculatrice, avec des grosses lunettes et une grosse pile de bouquins sous le bras. On est geek par la force des choses. C'est-à-dire que quand on était au collège, on n'était pas sportif, on n'était pas très beau, on n'avait pas forcément des filles qui nous couraient après. Si on courait après les filles, elles couraient plus vite que nous. Si ça marche pas trop avec les filles, si on n'arrive pas à se faire des potes facilement, on a tous ces univers qui se proposent, qui sont le jeu vidéo, la littérature, d'Heroic Fantasy, tous ces nouveaux univers, ou même maintenant les jeux à World of Warcraft, où là on n'est plus un loser, on est un guerrier, on est un barbare. C'est en gros tous ces passionnés de à la fois science-fiction, cinéma, séries télé, super-héros, heroic fantasy, un peu manga. Ils ont gardé cet émerveillement de l'enfance et ce truc d'être, ouais, cet enthousiasme, cet œil merveilleux de l'enfance, cette capacité à se projeter qu'on a enfant et qu'on joue avec ses jouets. C'est vraiment un enthousiasme vraiment profond, une curiosité. C'est des valeurs assez positives. On les surnomme aussi les no-life parce qu'ils sont collés devant leur écran. Alors, et un geek, c'est pas un no-life. Un no-life, c'est quelqu'un qui ne sort plus de chez lui, qui n'a plus de vie sociale et qui joue la plupart du temps à des MMORPG. Ça n'a rien à voir, hein. On peut très bien être geek et être passionné par ces domaines-là dont je viens de vous parler et pourtant, malgré tout, être en même temps ouvert sur le monde, curieux. Le fil rouge qui unit toutes ces définitions, c'est le côté passionné. On est des geeks de la cuisine. Et si on part de ce principe-là, on peut l'adapter à tout le monde. Même aux mecs qui collectionnent les canards en plastique, quoi. C'est vrai? Donc on est tous un peu geeks. non, il est vachement bien le sujet. Hein. Au début, je me suis dit, on va faire un truc sur les geeks, c'est tout pourri. Bah là, non, c'est pro, c'est chouette. Hein. Ça change un peu. Et sinon, au niveau électricité, ça doit douiller un peu parce que comme... J'arrive. Alors, vous avez plus le sujet? Super. Vous avez reconnu des amis? Ouais. Il vous plaît, mon boss? Ah, On peut bah. y aller là, parce que moi je dois passer au supermarché m'acheter une imprimante. Au supermarché? Oh, le ringard. Mais non, attends, il faut aller sur Internet maintenant, c'est ça qui est in. Attends, c'est super simple. Tu vas par exemple sur le site amaxdereduc.com. Bon, là, il te faut un login et un password. Généralement, il te faut quelques minutes, mais enfin bon, ça va, c'est plutôt rapide. Une fois que tu as ta réduction, tu peux aller sur le site où ils vendent les imprimantes. Généralement, tu as le choix entre 10 000 modèles différents, donc ça va, on est plutôt cool. Là, il te faut un code PIN, 4 chiffres. Bon, une fois que tu as fait ça et que tu as acheté ton imprimante, eh bien, tu reçois un SMS de confirmation que tu valides par retour de mail. Et voilà, c'est fastoche.
Alors bravo. Bah, je t'en prie. Tu vois, toi, au lieu de gueuler comme un buffle, demande. Ah, voilà. Eh bien, Kevin vient de nous donner une fabuleuse leçon que nous devrions tous méditer. Il est pratique d'être geek. Regardons une journée type dans la vie d'un geek. Bonjour à tous, nous allons ce matin, il est très tôt, à la rencontre de Mathieu. C'est moi-même qui vais passer 24 heures avec lui. Sonnette de geek. Mathieu! Merde. Bonjour. Salut Mathieu. C'est ton univers donc. Exactement, c'est chez moi, c'est ma chambre, slash salon. En fait non, c'est ta chambre, salon qui fait aussi cuisine. C'est du 3 en 1, tu peux dormir avec un pied dans l'évier en même temps. Et ça, c'est geek. Petit pyjama Superman? Eh ben, toujours en costume. Bon bah tu sais quoi, on va commencer la journée par un petit déj. Allons-y, Hein? c'est bon. T'as qu'à me mettre 2 petites figurines avec un chocolat. Let's go. Donc télé dès le matin en fait. Donc c'est quoi, des mangas, des dessins animés? Manga, dessin animé, clip de Japanime, J-pop, tout ça. D'accord. Et les feux de l'amour, il paraît que t'es fan aussi. Moi maintenant, j'ai arrêté Moi ça. T'es devant la télé. T'as l'air de t'intéresser au manga, ce que je vois. Non mais c'est pas ça, c'est toi qui m'as dit tout à l'heure que ça se lisait, ça s'ouvre comme un livre normal, mais en fait les mangas se lisent À l'envers. Tu ouvres le bouquin comme ça, Voilà. et tu commences, tu lis comme ça. Exactement. D'accord. Et dans la rue, tu marches à reculons, Ouais, tu roules à gauche. On pourrait pousser le vis jusque là, ce serait pas